Je vais introduire tout de suite une communication sur la plateforme, le site des itinéraires humanistes pour notre temps. J'introduis donc Claude Carpentier et Carole Guérin-Calbou. Toutes les deux sont d'une certaine façon tête de réseau, d'un réseau plus important de collègues de l'Académie de Lille. J'avais demandé avec une entente avec le doyen des lettres, Paul Rossi, de l'Inspection générale, à Claude Carpentier de bien vouloir se charger de l'étape d'animation des itinéraires humanistes dont nous vous parlons maintenant depuis 1 an et dont nous souhaitons qu'ils entrent dans les établissements de toutes les manières possibles. On ne peut pas dire que les valeurs humanistes sont au cœur de la pédagogie française et ne pas le mettre en scène, pas le mettre en action. Les itinéraires sont faits pour cela. Vous avez compris que notre partenariat avec Canopé demeure, j'en ai reparlé avec Jean-Marc Mériot tout à l'heure, mais qu'il y avait une urgence à passer directement dans la classe. C'est ce que Claude Carpentier a entrepris de faire, avec toute son expérience et l'énergie que certains lui connaissent ici, en tout cas que je lui reconnais moi pleinement, au travers d'un site dédié qui va vous être présenté de façon extrêmement concrète. Alors, l'idée naturellement, c'est que en tant que chef d'établissement, à l'étranger, mais aussi dans les académies partenaires, parce que j'espère que les conventions que nous avons avec Paris, Poitiers, bientôt Dijon et certainement Reims, puisque nous sommes entretenus avec le recteur de Reims pour cela, seront des supports d'animation de cet ouvrage, apprécié des professeurs, je crois, enfin en tout cas pour ceux qui l'ont entre les mains, de telle sorte que non seulement ce soit notre réseau à l'étranger, mais ce soit aussi un tissage entre les académies de France, les établissements de France et ceux de l'étranger qui puissent advenir au travers de ce site. Et personnellement, je suis avec toute notre équipe les progrès de ce site. Vous verrez tout de suite qu'on entre avec cet ouvrage dans les programmes, dans leur usage, dans des prolongements pédagogiques extrêmement concrets qui devraient intéresser vos professeurs. Et c'est ce qui va vous être démontré maintenant. Je vous remercie toutes les deux de cet énorme travail que vous avez entrepris. Alors, Milad Douéhi définit l'humanisme numérique comme le résultat d'une convergence entre notre héritage culturel complexe et une technique devenue un lieu de sociabilité. Comme on peut le lire dans l'anthologie, d'ailleurs, dans l'extrait qui s'y trouve. Ce site, en proposant aux professeurs et aux élèves un espace de circulation, de rencontre, d'exploitation, de création, entend faire bourgeonner cette anthologie qui ne saurait se comprendre comme une œuvre achevée et participer à sa façon à l'émergence de cette nouvelle culture numérique. Nous espérons que la présentation qui va suivre impulsera une large participation à cette aventure humaniste et numérique dont ce site entend être à sa façon le passeur. Alors tout d'abord, je vous présente le plan d'intervention. Je vais vous présenter le site et sa navigation, et pour ce faire, j'irai sur la rubrique « Naviguer dans le site ». D'accord. C'est vive le numérique. Voilà. Il m'a remis le truc. Il y a un échec de téléchargement. C'est pas ma faute. Hein. C'est fou, il me remet. Ils nous ont tout changé. Bon. C'est bon, là? J'espère que ça va. Vas-y, venez naviguer.
Voilà. Alors, je reprends. Alors, donc, pour vous présenter la navigation dans le site, je préfère donc passer sur cette carte heuristique que nous avons confectionnée pour aider les professeurs à envisager d'un coup d'œil ce qui se trouve dans le site. Alors, vous avez d'abord un onglet que vous retrouverez quand vous naviguerez directement dans le site qui vous permet de découvrir l'anthologie, l'esprit de cette anthologie, articuler l'anthologie, les programmes, et puis un parcours rapide de l'anthologie, vous verrez. Et surtout, la rubrique « Exploiter l'anthologie ». Alors moi, je le trouve sur l'onglet « Naviguer dans l'anthologie », mais dans cette exploitation de l'anthologie, vous avez d'abord un onglet « Entrer dans l'anthologie ». Entrer dans l'anthologie, c'est une rubrique qui nous semble importante dans la mesure où elle propose aux professeurs de trouver des passerelles pour articuler la réalité de leurs élèves au texte de l'anthologie. Alors, vous avez une rubrique qui est la pédagogie de détour, entrer dans l'anthologie par la pédagogie de détour, exploiter un texte, constituer un corpus problématisé ou travailler l'histoire des arts. Et puis, vous avez à côté une rubrique itinéraire et séquence où vous trouverez par niveau une rubrique concernant le primaire, qui n'est pas très fournie pour l'instant, mais on compte sur vous, en collège et en lycée. Et vous avez également, puisqu'il s'agit de transmettre, certes, un héritage culturel, c'est-à-dire des connaissances et des valeurs aux élèves, mais pour que ces élèves les fassent les leurs, il fallait entrer dans l'arrière-cuisine de la classe et décrire des démarches, de réelles activités de classe autour des compétences et des attitudes qui étaient développées chez ces élèves. Et pour ce faire, nous avons donc créé un onglet démarche avec autour de la capacité à lire, donc vous aurez lire, classé en primaire, en collège, en lycée. Vous aurez une rubrique écrire avec les différents types d'écrits qu'on peut pratiquer en classe, d'invention, d'argumentation, de synthèse et des écrits plus codifiés. Et puis vous avez une rubrique langue et une rubrique d'utilisage de pratiques numériques, c'est-à-dire utiliser les TWIC en classe. Vous allez aussi découvrir une rubrique concernant les ressources, à savoir les ressources de l'anthologie qui sont exploitées, les textes étant classés par ordre alphabétique, et puis une rubrique qui est intitulée « Textes et supports ». En écho, ce sont les textes et les supports que les professeurs ont amenés en complément des textes de l'anthologie. Vous aurez aussi une rubrique « Recourir à des aides et des outils ». Là, vous trouverez une fiche d'aide pour publier sur le site des activités, un peu modélisante sans l'être trop, et puis une rubrique tutoriel logiciel qui permet aux professeurs de prendre en main des logiciels simples qui leur permet d'introduire le numérique en classe. Vous aurez également la rubrique concours, j'en parlerai tout à l'heure, et puis vous découvrirez la rubrique travaux d'élèves, très importante, on a voulu placer les élèves au centre de cette anthologie également, et vous y trouverez des travaux classés par rubrique de compétences, travaux d'invention, travaux oraux, travaux d'expression, d'argumentation, exprimer un jugement, et puis des résumés, c'est-à-dire des travaux plutôt synthétiques. Voilà. Donc je retourne maintenant sur, à mon avis, je ne vais pas pouvoir parce que ça n'apparaît pas. Ça ici, voilà, si. Voilà. Alors, naviguons maintenant concrètement dans le site. Alors, cette présentation qui va être faite, comme vous l'avez bien compris, va vous montrer d'abord ce que l'on trouve actuellement dans le site. Mais comme ce site a pour vocation d'être un site collaboratif, cette présentation a pour but de déclencher une participation, des idées d'activité autour de l'anthologie susceptibles d'être publiées. Mais également, par ailleurs, toutes les démarches sur lesquelles nous allons nous attarder doivent être reçues comme autant de moyens pour entrer également dans le concours, dans les classes. Alors, par exemple, je suppose qu'un professeur veuille consulter les textes qui sont exploités dans ce site. Il a deux rubriques, les textes et supports de l'anthologie exploités, que vous découvrez ici, avec classés par ordre alphabétique. D'accord ? Donc, vous voyez, on a quand même déjà beaucoup de textes exploités ou évoqués dans les séquences. Et dans la rubrique de droite, vous avez le lien qui vous emmène vers la séquence ou l'activité
qui la concernent. Alors, je ne vais pas tout naviguer sur toutes ces activités, mais je vais par exemple choisir Retour au pays natal d'Aimé Césaire. Vous voyez que le professeur a proposé une lecture analytique, donc je clique sur lecture analytique. J'arrive sur la lecture analytique. Alors vous voyez que c'est un professeur de lycée Voltaire de Vingles. Elle a donc... comment ça se présente? Bon, elles ne sont pas toutes autant rédigées, peu importe. Je n'ai pas imposé des exclusifs de présentation en rédaction. Ici, c'est un professeur qui rédige beaucoup ses lectures analytiques. Donc elle a présenté la problématique qui nous ramène au cœur des problématiques humanistes de l'anthologie. Quel vibrant appel Césaire lance-t-il dans ce texte? En quoi défendre la cause de son peuple permet-il au poète de promouvoir des ambitions humanistes? En quoi chant poétique et action politique convergent-ils vers un projet humaniste? Et les axes sont développés, et à la fin, vous avez une conclusion qui fait la synthèse de cette étude, comme vous pouvez voir, que je vous laisse lire. Poème qui chante l'appartenance à un peuple, poème de lutte qui invite à se libérer de toute oppression, mais qui prône aussi un esprit de tolérance et d'ouverture à l'autre, etc. Ce qui est important, c'est qu'à la fin de cette lecture analytique, vous avez un lien qui vous ramène vers le projet global du professeur. Et ce projet global s'intitule « Être né quelque part ». Tous les projets sont présentés de cette manière, c'est-à-dire que articulation au programme avec l'objet d'étude auquel il se rapporte, ici, poésie et quête du sens du XVIe siècle à nos jours. Vous avez les objectifs du projet, les problématiques, comment la poésie aide-t-elle l'homme à habiter le monde, en quoi l'écriture poétique peut-elle aider l'écrivain à traverser l'épreuve de l'exil, de réflexion sur la condition humaine, réflexion sur l'appartenance. Et surtout, vous avez ensuite, sous forme d'un tableau, le récapitulatif des activités et des textes qui sont exploités et, avec des liens. Par exemple, vous voyez qu'il y a le renégat de David Diop qui a été évoqué par le professeur. Vous avez le lien derrière, je ne vais pas me lancer sur le lien. Et vous voyez qu'il y a une exploitation du texte sous forme d'un commentaire composé. Vous avez aussi des documents complémentaires. Donc vous voyez, ça constitue, je dirais, grosso modo, des listes de bac. Vous avez également d'autres activités concernant l'histoire des arts, les types d'écrits travaillés, la langue, l'oral, l'utilisation des tweaks. Toujours cette idée de récapituler les capacités des élèves qui sont mobilisés à l'intérieur d'un projet global. Je vais, pour ma part, pas aller sur la question sur corpus, mais sur l'exploitation du lexique qui est fait à l'occasion de cette séquence. Et notamment, vous voyez que le professeur a travaillé autour du mot négritude et du mot exil, puisque ça se rattache de manière très cohérente avec le programme. Si je clique sur le mot négritude, j'arrive sur l'activité de lexique qui est très concrètement décrite. On a l'impression quand même de voir un peu le professeur à l'œuvre dans la mesure où il y a les questions qui sont posées aux élèves. Et puis, pour aller en plus loin, on retourne à Césaire avec l'idée du français châtié et on s'attarde sur des expressions terraqué, bombillement. Et ce qui m'intéresse de vous montrer également, c'est le prolongement que le professeur fait justement en exploitant TV5, langue française, et le travail de jouer avec le français autour des expressions imagées d'Afrique francophone. Être énamouré, caïmanté, etc., etc. Donc je navigue rapidement et je suis revenu donc à la séquence global, mais ce que je voudrais vous montrer à cette occasion du lexique, je voudrais revenir sur la rubrique langue, que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte heuristique. J'espère qu'elle va s'ouvrir. Je suis sûre. Voilà. Et vous voyez que dans cette rubrique langue sont regroupées toutes les expressions qui ont été travaillées par les professeurs à l'occasion de leurs travaux. Alors, je ne vais pas ouvrir tous les liens, mais ça vous ramène à l'exploitation, vous voyez, qui est faite par le professeur dans ses travaux. Alors, après avoir
fait un circuit dans le site à partir d'une ressource texte. Je vais revenir sur les textes de l'anthologie exploités et je vais, cette fois-ci, exploiter autre chose qui va servir au professeur de travailler l'histoire des arts, à savoir le photogramme extrait de Playtime de Jacques Tati. Alors pourquoi je m'attarde sur cette activité? C'est parce que justement, elle interroge le post-humanisme à la lumière d'une œuvre artistique en croisant séances de français et de mathématiques, c'est-à-dire qu'elle fait l'objet d'un projet transdisciplinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entrée du programme, c'est une entrée du programme de 3e en français. Quel regard les artistes portent-ils sur l'histoire du monde contemporain et le monde contemporain? Vous avez à cette occasion l'évocation de 2 autres textes de l'anthologie, un extrait de la 25e heure de Virgile Georgiou et également un extrait de Loïs Lowry. Ce qui est intéressant, c'est que on interroge vraiment le post-humanisme, puisque le premier décrit un monde tout autant utopique que tragique dans lequel les hommes sont réduits au rang d'esclaves techniques, et l'autre, un monde où les couleurs auraient disparu. Alors, toujours pareil, vous avez la présentation en tableau, et puisque ce site ne s'intéresse pas seulement aux professeurs de français, on a tenu à mettre en lien la séance de mathématiques qui était travaillée par le collègue de maths et qui permet aux élèves de manipuler les notions de grandeur et de mesure pour déterminer en particulier la largeur d'une allée et qui donc une approche de la perspective et du calcul de probabilité. Alors elle est vraiment également détaillée, vous voyez, vous pourrez la revoir à tête reposée. Cette activité est une activité qui est bien détaillée par le professeur. Voilà. Donc, dans les ressources, je voudrais quand même vous montrer que la rubrique support en écho se présente de la même façon, à ceci près que on accède à... je ne sais pas pourquoi ça fait ça. On accède au texte derrière les liens. J'ai plus le truc là. On accède au texte derrière les liens. Et de la même façon, quand vous avez accédé au texte, vous accédez à partir des textes aux activités qui y sont liées. Voilà. Donc vous avez une circulation très facile dans le site. Alors, ceci étant dit, je reviens globalement sur les thématiques qui sont évoquées dans l'anthologie. Donc, si les propositions sont loin d'épuiser toutes les possibles de l'anthologie, nous avons essayé de montrer qu'en respectant les programmes, il était possible d'entrer dans les différentes problématiques de l'anthologie et de débattre sur la condition humaine, au sens large, vous verrez, puisque je vais ensuite balayer les titres des séquences pour vous montrer un peu les thématiques qui ont été évoquées. Qu'est-ce qu'être digne, qu'est-ce qu'être héroïque, qu'est-ce qu'accepter l'autre, quelle est la place de l'humain dans notre société, mais aussi quel regard doit-on porter sur l'histoire et sur le monde. Donc beaucoup de thématiques, et il suffit que je retourne sur, par exemple, dans les problématiques qui sont évoquées, en balayant les titres. Vous voyez, par exemple, entrer par un groupement de textes sur les ravages de la guerre, entrer dans l'anthologie par un corpus de textes sur les dérives techniques et scientifiques, entrer dans l'anthologie par un sujet de devoir sur les pouvoirs des mots. Bon, et si je regarde les itinéraires et séquences, vous avez en collège défendre son engagement à travers la chanson, tout ça c'est actif. Une étude intégrale du roman de Didier Danin, Cannibale, être un homme au cœur de la guerre, parcours des écrans et des hommes. Et en lycée, c'est beaucoup plus facile, évidemment, je reviendrai après, l'humanisme est périmé avec une lecture intégrale de Rhinocéros, comment rester homme, être né quelque part, imagine que tu es une femme, regard sur l'autre et sur l'ailleurs, variation sur l'humanité en débat, où va le travail humain. Voilà. Et je fais un sort au primaire où il y a eu une équipe de professeurs, un professeur de
primaire de CE1 à travailler en collaboration avec un professeur de lycée autour de la thématique « L'homme a-t-il une couleur ?», mais qui lui permet, à partir du poème de Philong et à partir de Senghor, d'aborder ces problèmes, d'accepter la différence et de réfléchir sur la différence. Voilà. Maintenant, je vais rentrer par un autre bout qui pourrait intéresser les professeurs. Je suis rentrée par, disons, la ressource, pour vous faire naviguer dans l'exploitation de cette ressource en partant d'activités pour aller à l'ensemble. Et là, je vais partir de l'aboutissement des ressources qui sont normalement les travaux d'élèves. C'est-à-dire que théoriquement, l'aboutissement d'un travail pour un professeur, c'est de faire produire les élèves, de faire produire des travaux. Alors, les travaux d'élèves sont classés selon la catégorie de compétences qu'ils développent, à savoir l'argumentation, l'esprit de synthèse, l'imagination, l'expression orale. Voilà. Alors, si j'en prends quelques-uns, si je prends par exemple dans les travaux d'invasion, vous voyez, ils sont déjà très riches. Ils vous ramènent aussi vers les activités à laquelle ils appartiennent, évidemment. Là, écrire à la manière de Georges Brassens pour défendre les valeurs humanistes. Alors, le professeur, je vous situe l'activité à laquelle vous pourrez retourner, est parti de Nuit et brouillard de Jean Ferrat, qui appartient à l'anthologie, a créé un groupement de textes sur la chanson engagée, programme de 3e, et a donné à la fin un travail avec des contraintes, c'est-à-dire de restituer la lecture qui aura sous forme d'une rédaction, d'une strophe, écrire à la manière de Georges Brassens, de l'illustrer par un dessin, un collage, et de donner la justification de l'illustration. Donc voilà les travaux, vous avez ici un exemple que je vous laisse lire. Et puis surtout l'illustration qui l'accompagne et la justification, très important parce qu'il est important de faire adopter aux élèves une posture réflexive sur leurs travaux, et c'est une façon de les apprendre à argumenter. Alors voilà, par exemple, j'ai dessiné des bras et des mains tendus vers l'étoile jaune car c'est ce que les justes ont fait. J'ai choisi un fond vert car c'est la couleur de l'espoir. Autre travail sur le même thème, voilà, autre écriture d'imagination et un autre dessin. Justification, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justification aussi. Le dessin est en 2 parties. Dans la partie gauche, il y a 2 soldats qui visent l'enfant situé dans l'autre partie. Au sommet, il y a Hitler. Il est au sommet car il veut tout contrôler. Les couleurs de la partie de gauche sont le rouge pour évoquer le sang, le noir pour le mal et la mort. La partie de droite représente la sécurité. Il y a une forteresse, celle de la strophe. On y voit une femme, la concierge de la strophe, qui tire l'ourson par le bras pour l'emmener avec elle. L'ourson symbolise l'enfance. L'ourson porte une étoile comme les Juifs. Voilà. Et donc, il y a d'autres exemples. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a d'autres qui sont tout aussi intéressants. Mais je voulais quand même ne pas passer sur les travaux oraux, parce que ce sont des travaux qui peuvent finaliser une séquence. Et là, je vais vous passer, par exemple, la mise en voix du journal de Zlata pour exprimer et justifier ses émotions. Alors, qu'a fait le professeur en salle informatique ? On vous détaille un peu l'espace et surtout on doit mettre en voix l'extrait du journal de Zlata et justifier les intonations et la lecture expressive qu'on en fait. Donc je vous fais écouter, j'espère que ça va marcher. Aujourd'hui, ça a tonné dans notre quartier. Je ne saurais pas dire le nombre d'obus qui sont tombés tout près de chez nous. Papa était parti avec Samra pour la distribution de l'aide humanitaire. Tout était calme, mais brusquement, il y a eu des coups de canon, des explosions, ça tonnait, et Mina était chez nous. À un moment, il y a eu une violente détonation. Des vitres volaient en éclats, des tuiles dégringolées, il y avait un nuage de poussière. On ne savait pas où aller. On était persuadés qu'un obus avait atteint... Voilà, donc j'arrête. Mais ce qui m'intéresse, c'est... Bon, il y a une autre exploitation, évidemment. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire écouter la justification que la même élève fournit également à l'oral. Au début, j'ai voulu mettre en valeur le sentiment de peur, la panique quand tout explose. Pour faire un contraste entre le début où tout est calme dans son appartement et au moment où elle entend des bruits horribles qui annoncent un bombardement.
Après, dans la seconde partie, je vais vous mettre en avant. Vous voyez ? Donc, justifier, comment justifier à l'écrit, on peut justifier à l'oral, et pour les élèves qui ont des problèmes d'écrit, c'est très important de démarrer par l'oral. Voilà. Donc, voilà les travaux. Alors, tout ceci, pourquoi j'ai tenu à vous... Alors, les autres travaux, vous les regarderez vous-même, parce que moi, je pourrais passer des heures, mais tout ceci pour souligner que les activités envoyées peuvent être plus ou moins ambitieuses et de diverses natures, de même que les productions attendues pour le concours peuvent être certes des productions écrites, mais également trouver un prolongement oral. Il reste cependant, et on en est très conscient, que l'anthologie n'est quand même pas un ouvrage très facile à prendre en main pour tous les niveaux. Hein, par exemple, si on regarde par exemple le niveau collège, c'est plus difficile. Le primaire également. Donc on a créé une rubrique, l'anthologie et les programmes. Là derrière, vous avez les liens. L'humanisme est présent dans tous les programmes et à tous les niveaux et dans toutes les matières. Donc, faut l'expliciter. Les programmes le disent. Donc, on a mis en lien des passages. On a commencé à faire ce travail jusqu'en primaire. Et par ailleurs, l'autre rubrique qui me semble très importante, c'est la rubrique « Entrée dans l'anthologie », avec les passerelles, cette boîte à idées de démarche que l'on donne aux professeurs par la pédagogie de détour, comment exploiter un texte, constituer un corpus, travailler l'histoire des arts. Je vais m'arrêter sur la pédagogie de détour. La pédagogie de détour, je vais m'arrêter sur le projet Djembé en CE1. Pourquoi projet Djembé? Parce que ce projet Djembé, c'est un projet qui est intercycle, intercatégoriel, ce qui fait qu'il fait travailler les équipes ensemble. Et que par ailleurs, il requiert le professeur de musique, un spécialiste du djembé, mobilise chez les élèves des compétences d'expression corporelle, expression musicale, compétences d'écriture. Pourquoi je dis écriture? Parce qu'ils écrivent des comptines, ils écrivent une petite scénette de théâtre, dont je vous montrerai d'ailleurs, qui traite de l'apprentissage, puisque vous voyez, Adam dit « oui, il faut marcher vite, Eva. Adam, oui, car le temps perdu ne se rattrape pas. Il faut regarder à gauche, à droite, avant de regarder les rues. Écolier, écoute ma voix, ne t'amuse pas. Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu seras ignorant. Et l'ignorance est un danger que tout être humain doit éviter. Jean-Baptiste se lève. L'an passé, cela va sans dire. J'étais petit, mais à présent, je sais compter, lire, écrire. C'est bien certain que je suis devenue grande. » Voilà. Donc, vous voyez, il y a tout un travail avec beaucoup de partenaires et en même temps, ce travail, dont il y a les photos du projet que le professeur m'a envoyé et que j'ai mis sur le... Il y a toutes les compétences qui sont mobilisées et récapitulées à la fin du projet. Et surtout, on retourne à la fin de ce projet au projet global. Au projet global, qui est « L'homme a-t-il une couleur ?» où vous retrouverez, comme pour les autres projets, tout le détail, le projet Djembé, la confection des invitations, etc., l'explication de texte, l'explication des... Qu'est-ce que je fais là? Oups, voilà. Et donc, alors, autre pédagogie des tours, avant de laisser la parole à ma collègue, qui va plutôt maintenant vous montrer comment, après, introduire les nouvelles technologies dans les classes, c'est une petite activité qui est inspiré de Freinet, la pédagogie Freinet, c'est pratiquer le quad neuf en classe. Pratiquer le quad neuf en classe, ça permet de débloquer la parole des élèves dans toutes les disciplines. Et c'est l'éducation de la citoyenneté. C'est aussi également intéressant parce qu'on part des faits divers et de l'actualité des élèves. Ils prennent la parole, il y a des règles d'écoute, il y a des règles de fonctionnement, et que ça permet, selon le thème abordé, ensuite d'aborder des thématiques de l'anthologie. Là, je vous ai mis un exemple, c'était le cocktail Molotov. L'élève a parlé d'un truc qui avait explosé, je ne vous le fais pas écouter, mais vous l'écouterez. Et à partir de là, on rentre sur la violence, voilà. Et selon le quad neuf qui est pratiqué en classe. Voilà. J'en ai terminé et je laisse la parole à ma collègue.
Bien, bonjour. Alors, je vais revenir quelques minutes sur la rubrique qu'a présentée Claude Carpentier pour entrer dans l'ontologie en revenant sur la pédagogie de détour et en essayant davantage, cette fois-ci, de montrer comment à la fois les outils numériques mais aussi le développement des nouveaux espaces numériques de travail permet, avec tous les élèves, y compris les plus jeunes et les plus en difficulté dans des classes de collège, à partir de l'expérience que j'ai pu mener cette année et d'autres expériences, donc comment on peut amener les élèves à entrer dans l'ontologie et à donner du sens à ces valeurs humanistes. Donc je voudrais revenir tout d'abord sur une activité simple qui peut se mener à la fois en primaire, en collège et en lycée pour faire entrer les élèves dans ce débat sur l'humanisme en pratiquant tout simplement la recherche lexicale en ligne. C'est vrai que exploiter les outils numériques, c'est peut-être déjà commencer par répertorier les différentes ressources qui peuvent être utiles pour la conduite de la classe. En l'occurrence ici, sont reprises dans un tableau qui n'est pas exhaustif, mais en tout cas qui est très utile déjà pour pratiquer ce travail. Quelques ressources intéressantes. Alors, l'idée est de faire comparer aux élèves ces ressources à travers une entrée qui est celle de l'humanisme. En effet, ces différents dictionnaires permettent de donner des éléments différents sur cette notion. À commencer par le dictionnaire, donc je vous ai remis ici un lien sur un des portails lexicaux qui existent, le portail Lexilogos, et qui permet de mettre en lien énormément de ressources lexicales, à commencer par le dictionnaire des synonymes de Crisco, qui permet déjà d'enrichir la notion d'humanisme en s'intéressant à cette idée de culture et de sagesse, pour ensuite essayer de donner une première définition du mot, avec le dictionnaire TV5 qui reprend, qui a été travaillé avec le dictionnaire Mediadico. Et puis, pour ensuite approfondir cette notion progressivement avec les élèves, avec le fameux dictionnaire Trésor de la langue française en ligne, qui offre des définitions beaucoup plus complètes sur lesquelles on peut travailler, et avec lequel on peut également croiser différents critères de recherche pour commencer à contextualiser le mot. Mot que l'on peut ensuite approfondir avec le dictionnaire des co-occurrences qui permet de construire avec les élèves des syntagmes qui vont donner sens aux mots. On peut ainsi traiter l'humanisme, faire preuve d'humanisme, au contraire en être dépourvu, jusqu'au dictionnaire visuel qui offre un autre intérêt dans le contexte multilingue dans lequel on est, d'offrir des définitions donc visuelles accessibles conjointement en français, en espagnol et en anglais, et qui permet ici d'aborder progressivement la notion de post-humanisme, avec cette idée d'une communication peut-être déviée par les écrans. Et on voit bien alors que rapidement, on peut construire un réseau lexical avec les élèves qui permet d'aboutir à une synthèse de la recherche effectuée et comprendre que l'humanisme engendre un ensemble de mots très riches et variés qui vont nous permettre d'entrer dans un deuxième temps dans l'ontologie. Alors j'aimerais maintenant vous présenter un parcours beaucoup plus abouti que j'ai travaillé cette année avec une classe de 5e dans le collège Pierre Mendès France de Tourcoing, qui est un collège éclair, donc peut-être avec des élèves qui peuvent avoir des difficultés, mais pas tous, et puis qui est surtout labellisé collège connecté, et donc on a un taux d'équipement numérique important et on a à mener une réflexion sur la manière de faire entrer le numérique dans les pratiques pédagogiques pour renouveler leur sens. Donc l'idée a été d'exploiter un des textes de l'ontologie pour permettre aux élèves de questionner l'homme. Ce texte est celui de Lilian Thuram, extrait de son récit « Mes étoiles noires » de Lucie à Barack Obama, que j'ai trouvé intéressant pour prolonger la question du débat sur les valeurs initié dans le programme de 5e avec des textes en particulier sur la chevalerie par exemple, mais aussi sur l'aventure. Il se trouve néanmoins que ce texte de Lilian Thuram est presque philosophique, en tout cas sur la question qu'il pose pour des élèves de 5e, et donc très résistant. Il m'a donc semblé intéressant, dans un premier temps, de développer, je dirais, une pédagogie de passerelle en utilisant un autre texte plus proche au départ de l'univers culturel des élèves. Ce texte, c'est le Slam d'Abdelmalik, ça c'est du lourd que vous trouverez en référence dans les textes en écho, et qui permet donc de partir peut-être d'un univers culturel plus proche pour amener les élèves vers un texte plus résistant. Donc j'ai choisi tout d'abord de me servir du numérique. Vous reverrez ici le déroulé précis du parcours de lecture dans le tableau et le déroulé en détail après.
j'ai choisi de faire du numérique tout d'abord un outil de médiation pour ne pas tout d'abord m'appuyer sur le texte, mais sur la vidéo et développer d'autres activités d'écoute chez les élèves pour leur permettre d'entrer de manière peut-être plus sensorielle dans ce texte, pour en développer à la fois la singularité poétique, ce discours, je dirais, qui claque et qui sonne, mais aussi pour leur permettre de dégager, selon eux, les 5 mots qui pourraient permettre de parler de ce slam. Donc, bien sûr, après une étape de dégagement du sens global, ce qui est du lourd, ce qui ne l'est pas, chaque élève a été invité à produire un oral spontané pour définir quels sont les 5 mots qui, selon lui, permettent de parler du slam, mais vous verrez qui, finalement, permettent de parler déjà des valeurs humanistes. Alors, je vais vous faire écouter juste quelques bribes d'un enregistrement donc, de Brice. Les 5 mots qui mettent en valeur le slam. Le premier, bourgeois, car ça démontre qu'il y a des personnes plus riches que d'autres. Le deuxième, se battre, parce qu'on se bat quand on a un rêve et qu'on veut vraiment réussir. 3, la France, car avec ces 3 mots nationaux, liberté, égalité, fraternité. 4, rester digne, rester soi-même, sans tomber dans le ressentiment. 5. Bien, je vais m'arrêter ici. Vous aurez le loisir d'écouter l'enregistrement complet de Brice et d'autres élèves, vous verrez en allant sur le site. Ce qui m'a intéressée à partir de là, c'est de reprendre ces enregistrements pour donner du sens à cette lecture et en construire un débat interprétatif. Vous voyez ici la capture d'écran que j'ai faite du TBI lorsque j'ai fait la séance avec les élèves, où on a tout simplement ensuite réécrit tous les mots que les élèves avaient trouvés pour en faire, je dirais, un travail plus interprétatif et essayer de retrouver à partir de là les points communs qu'ils pouvaient avoir et retrouver les liens qui permettent de donner du sens, mais à partir, vous avez vu, d'un travail concret, donner du sens à ces valeurs humanistes. Il s'agit à la fois d'exister, il s'agit d'apprendre, de parler, d'écouter, de refuser la barbarie ou encore d'accepter la diversité. Ainsi, les élèves, forts de ce travail lexical et de ce premier débat, sont désormais en mesure de lire ce fameux texte plus résistant de Lilian Thuram. Donc, là encore, pour continuer à essayer d'aiguiser l'appétit de mes élèves, qui peut-être au départ, mais comme beaucoup d'autres finalement, ce n'est pas réservé aux élèves des collèges éclairs, ont peut-être un lien parfois un peu distendu avec l'école. Pour mobiliser leur intérêt, j'ai choisi de me servir cette fois-ci de l'espace numérique pour redonner du lien entre ce que l'on peut faire hors la classe et ce que l'on peut construire dans la classe. Et ainsi, par l'espace numérique de travail et le blog de la classe que j'ai créé au début de l'année avec les élèves, je leur ai simplement posté un commentaire en leur disant « Voilà, voici une lecture que j'aimerais partager avec vous pour continuer la réflexion lancée avec l'étude du slam d'Abdelmalik. Je vous invite à lire ce texte de Lilian Thuram et à exprimer votre avis dans un nouvel article sur notre blog. » Ainsi, l'idée a été de demander aux élèves de lire par eux-mêmes le texte de Lilian Thuram, que j'avais mis en fichier joint, d'en produire un commentaire par le biais du blog. Vous en avez ici des exemples. Donc un commentaire spontané qui permet finalement, donc par cet espace numérique de travail, de renouer un autre rapport entre les élèves et le texte, mais peut-être aussi entre les élèves et les professeurs. Vous voyez mes remarques qui apparaissent en couleur, qui me permet de dialoguer plus directement avec les élèves. Et finalement, qui permet aussi, c'est le deuxième temps, de donner du sens au travail qui s'effectue en classe, puisque le temps de travail dans la classe, donc en présentiel, si on revient sur les mots entendus ce matin, le travail en présentiel est dynamisé par toute la préparation qui a été faite hors la classe dans l'espace numérique de travail. Il s'agit donc en classe de construire véritablement un débat interprétatif pour permettre aux élèves de s'approprier le texte et à travers lui les valeurs humanistes qu'il défend. Et c'est ainsi que nous avons abouti à construire un travail de réflexion sur les mots qui donnent sens vraiment à ce texte, à savoir être humain, génétiquement, semblable aux autres, malgré nos différences, nous sommes tous humains. C'est ici tout simplement les mots qu'ont choisi les élèves, pour aboutir à une réécriture numérique et je dirais multimodale de cette lecture en associant le son, la vidéo avec le logiciel Movie Maker. Ça a été un travail de collaboration fait avec les élèves qui permet à la fois aux élèves les plus en difficulté de s'investir dans leur lecture, mais aussi aux élèves peut-être les plus avancés d'aller plus loin dans leur interprétation. Et ainsi, ce qui a permis ensuite à chacun de rédiger leur écrit de synthèse de leur lecture que vous pourrez lire en allant sur le site. Ceci m'amène à un dernier élément de cette présentation pour vous montrer combien l'écrit peut aussi
permettent d'entrer dans cette anthologie. Excusez-moi, je reviens sur mon onglet. Et cette fois-ci, il s'agit de demander aux élèves de produire un écrit d'imitation à partir d'un autre extrait qui se trouve dans l'anthologie. C'est le journal de Zlata. Il a été demandé aux élèves d'imaginer Zlata 30 ans plus tard qui décide d'écrire son autobiographie. Et là, l'idée, c'est de se servir de ce que la technologie numérique permet de faire, à savoir une forme d'écrit collaboratif, en permettant aux élèves d'écrire par strates successives, fruit de la négociation collective qui va être faite par les bascules d'écran, alors soit par une classe numérique mobile, soit par le biais des tablettes. Les dispositifs sont désormais très variés dans les établissements. Cela permet donc, par le fruit de la négociation, d'enrichir le vocabulaire des élèves, en revenant ici à une exploitation du dictionnaire, des dictionnaires en ligne dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, je suis sortie, mais je vais revenir. Voilà, c'est les aléas de la... Excusez-moi, les aléas de la présentation. Je vais revenir tout de suite à ce que je disais. J'en étais là. Voilà. Donc, je reviens donc à ce que j'étais en train de dire. Donc, voilà, fruit de la négociation entre les élèves dans la classe en exploitant les outils numériques pour aboutir à un écrit qui se construit. Et vous voyez ici, finalement, les 3 strates des élèves. En noir, vous voyez la première strate d'écriture, enrichie d'une seconde strate en rouge, fruit de cette négociation collective appuyée par les outils numériques d'enrichissement lexicaux, et enrichie une nouvelle fois après un nouveau débat en classe collectif par cette strate en bleu. Donc j'espère avoir montré par ces quelques exemples du site, mais qui ne sont pas exclusifs de ce que vous y trouvez et ce qui est appelé à s'enrichir, des exemples de l'exploitation du numérique pour se mettre au service du débat sur les valeurs humanistes. Et je relaisse la parole à Claude Carpentier pour vous présenter le concours. Ça va. Est-ce que je passe sur la main? Alors, avant de passer au concours rapidement, vous voyez l'onglet « Outils logiciels ». Là, vous avez présenté les travaux, vous avez une fiche à télécharger. Donc, je ne clique pas parce que ça va encore faire des manipulations, mais elle est téléchargeable, elle est modélisante légèrement et on peut la poster par le contact. Outils logiciels, là, on a fait un onglet « Tutoriel » qui ne marche pas. Voilà. Non, je suis carrément sortie là. Non, je suis carrément sortie. Je suis sur le... Voilà. Vous avez sur les dictionnaires électroniques qui sont répertoriés leurs usages et comment les prendre en main. Et vous avez exploité le logiciel Audacity en cours de français. Si je clique sur cette-là, vous voyez avec des copies d'écran. Et on a commencé à chaque fois, à la fin de cette présentation, on a mis les liens vers toutes les activités où il était utilisé. Voilà. Donc les professeurs peuvent retrouver facilement l'usage qui en est fait. Alors maintenant, je vais revenir à la présentation du concours. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit à travers ce concours de réaliser un travail d'écriture créative et collective pour débattre des valeurs humanistes convoquées dans l'anthologie. Mais vous avez bien compris que tout ce qu'on vous a montré précédemment, à savoir les activités, les démarches, sont exactement ce qu'on peut faire avec le concours. C'est-à-dire ça peut être un projet, ça peut être très large, mais les entrées et les manières de travailler, cette articulation entre l'individuel et le collectif, c'est exactement ce qu'on peut attendre du concours, d'où l'idée d'une production collective. Une production collective pour débattre des valeurs humanistes. Et cette production, elle ne doit pas donc être décrochée de la classe, mais bien être au cœur de la classe. Pourquoi c'est important qu'elle soit au cœur de la classe? C'est parce qu'elle doit stimuler chez les élèves des postures particulièrement favorables, comme celles que vous avez vues, que les activités convoquent, à savoir lire, relire, écrire, réécrire, justifier, évaluer, éditer. Alors, ces productions, elles vont être assez
diverses sortes. Par exemple, ça peut aller du simple texte illustré, mais ça peut être également une production multimédia. De même, le sujet. Tous les textes de l'anthologie révèlent le désir plus ou moins explicite des auteurs, quel que soit leur langage et le genre dans lequel ils s'inscrivent, de dire leur rapport au monde. Donc nous avons choisi comme sujet « Dis-moi le monde ». Voilà. Qui laisse donc une grande liberté aux professeurs pour choisir la thématique dans laquelle ils vont s'inscrire. Une grande liberté dans le sujet, mais une grande liberté aussi aux équipes dans le thème et les modalités pour la participation au concours, puisqu'il peut être, vous l'avez vu, un projet disciplinaire, incluant plusieurs classes, un projet transdisciplinaire au sein d'une classe, de plusieurs classes, pour faire un projet de niveau, un projet bilingue, voire multilingue, un groupe d'élèves regroupés dans des enseignements d'exploration, dans des accommodes personnalisés, etc. Voilà, donc pour l'introduction à ce concours. La présentation maintenant. Alors vous allez voir que quand je vais déclencher le PowerPoint, vous allez voir que de la tour de Babel vont sortir des citations, qui sont des citations d'auteurs de textes de l'anthologie, qui sont autant de déclencheurs possibles pour entrer dans la thématique que le professeur aura choisie. Et aussi autant de déclencheurs pour entrer dans l'anthologie, d'ailleurs. Donc je vais déclencher le... Je crois que c'est bon, là, je vais l'agrandir. Hop. Et attends, j'ai pas du... Voilà. Alors voilà pour la présentation. Alors, vous retrouverez dans les modalités d'inscription toutes les conditions, les catégories. Alors, vous avez vu que le concours, les productions seront évaluées par des jurys d'élèves. Ça nous semble important de faire dialoguer les classes, et c'est l'occasion pour les classes évaluatrices aussi de dialoguer et de débattre avec les valeurs humanistes. Et donc, ça justifie les conditions d'inscription et les dates à laquelle se clôturent les envois. Donc, les limites d'inscription, c'est le mardi 30 septembre. Il y a une fiche d'inscription téléchargeable, ici. Et ensuite, ces productions sont dispatchées dans des classes. Alors, pour l'instant, on a pensé que les dispatcher dans
Dans l'Académie de Lille, ça serait beaucoup plus confortable hein, au niveau de la réception, mais bon, c'est pas encore complètement, ça peut encore se débattre. Et que par ailleurs, je pense que j'ai tout dit à ce niveau. Oui, et les prix, eh bien, c'est la Mission laïque française qui organisera cette cérémonie. Voilà, je vous remercie de votre attention.